Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce 84e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben on était en guerre contre la Russie qui a des rébellions, mais la Russie qui a aussi pas mal d'armées. Et on avait vu que c'était pas si simple que ça de renverser ce pays. Heureusement, on a quand même remporté certaines batailles décisives, mais vous voyez qu'il y a encore beaucoup de troupes et qu'il va falloir mettre les bouchées doubles pour arriver à les repousser. Ça, je m'en fous. Voilà. Donc bon, bien sûr, on est là pour prendre Penza. Bon, va falloir déjà y arriver, ça c'est autre chose. Mais va falloir espérer que nos alliés prennent rapidement des territoires aussi pour diminuer la puissance russe. Hein, d'ailleurs, c'est le cas ici avec la prise des territoires. L'Autriche qui avait gagné une bataille en étant en infériorité numérique, ce qui est plutôt une jolie victoire de leur part. Et ce qui est bien, c'est que des brèches se font un peu partout et que les territoires se font prendre les uns après les autres. Pour l'instant, on n'a pas trop vu les armées russes se rapprocher de nos armées, donc c'est pas plus mal. Mais il va falloir faire attention, hein. Ça peut être vite dangereux pour nous. Alors, le Gondwana que l'on essayait de vassaliser hein, dans le précédent épisode. Pour l'instant, on pourrait, techniquement c'est possible. Ils acceptent de peu, mais donc on va rappeler le diplomate par contre. Et on va essayer de faire un mariage royal, puis une alliance. Pour augmenter ce score, donc déjà ça fera plus 50, ça sera très bien. Par contre ça me plaît pas. Donc on emmène le maximum d'armées que l'on fait revenir, là pareil. Faire comme ça aussi ici. 7% d'attrition, c'est énorme quand même. On prend beaucoup. Je vais retourner du côté du Gondwana temporairement. Et on va surveiller cette bataille-là. Ok, le mariage royal a été envoyé. On va regrouper nos armées. J'ai perdu une grosse armée encore une fois. Donc on va laisser nos armées venir ici. Voilà, mariage royal avec le Gondwana qui est fait. Félicitations. Faut vraiment pas rester sans généraux hein, dans le coin. Ça devient vite très dangereux. Et on va pouvoir lancer... Alors, on m'avait demandé avec autant d'or, pourquoi pas faire plus de bateaux. Oui, faut que je le fasse très sincèrement et que je les envoie du côté déjà de Constantinople. Bah, malheureusement, après, on n'a pas beaucoup de marchands, donc pour diriger les ressources comme l'on souhaite, c'est assez compliqué. On va essayer de le faire. Parce que vous voyez qu'au niveau des bateaux, il m'en manque encore une bonne cinquantaine, donc je peux utiliser mon argent pour. Et on va recréer des armées standards par contre. Voilà, et quelques navires de commerce, donc ici. Voilà, comme ça on devrait pouvoir commencer à augmenter notre flotte de ce côté-ci. Il va falloir qu'on arrive à écraser ces armées-là. Bon, pour l'instant, c'est nous qui subissons le plus d'attrition que eux. C'est là où c'est gênant. Et ils arriveraient sur nous le 30 mai. Très bien. Venez. Et on va jouer comme ça. C'est parti. Ok, c'est parti. Et on reviendra ensuite ici. Bataille décisive, là, pour le coup. Alors, on va perdre un peu de prestige. Et on va voir cette bataille-là, ce qu'elle donne. Pour l'instant, ils ont beaucoup plus de canons que nous, hein, ce qui leur permet de bien tenir. Et heureusement, on a pu approcher un petit peu plus, mais ils font des meilleurs jets de dés que nous, généralement. On a pris Sherdin, très bien, on va pouvoir avancer de ce côté-ci. Donc ça se joue souvent à rien du tout.
Ok, victoire. Donc là encore, on a réussi à tuer quand même à peine plus d'hommes qu'eux. On a tué plus de fantassins, mais ils ont eu plus de canons et plus de cavalerie. Ce qui fait très mal. On n'a toujours pas l'objectif de guerre, mais ça c'est normal. C'est fait exprès pour faire durer la guerre maximum. Et de ce côté-ci, l'Autriche commence à reprendre certains territoires. Bon, on va falloir voir un petit peu la Poméranie, ce qu'elle en dit, parce que pour l'instant, on l'a pas éliminé non plus. Allez, on va laisser nos armées se remonter de ce côté-ci. Et là, c'est en train d'arriver tous nos soldats. Intégration de la Crimée et du Kazakhstan. Très bonne nouvelle. Donc ça, on a quoi ici? On a un fantassin qui va aller rejoindre cette armée-là. Très bien. On a des armées ici qui vont rejoindre. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Va falloir améliorer les relations avec nos vassaux. Le Gondwana qui est pas sûr de vouloir être vassalisé, parce qu'on a baissé, je pense, notre réputation diplomatique, mais apparemment pas tant que ça. Donc très bien, on peut pas leur proposer une alliance puisque on est actuellement en paix, enfin en guerre, pardon. Ok, prise de territoire ici, c'est très bien. On va laisser nos armées se remonter un petit peu. Est-ce que le droit de passage? Non, mais on va transférer la puissance diplomatique commerciale. Ça sera très bien. Est-ce qu'on peut falsifier des revendications sur Orissa? Très bien, on va continuer sur Maharashtra. Non, sur Ming non plus. Buryati, pas suffisamment en tout cas. Les Ottomans? C'est fait. Va peut-être en falloir faire sur le Maroc. Et non plus sur le Maroc. Ah bah dis donc, on n'a pas beaucoup de choix pour faire des revendications. Boukhara, c'est fait. Il va falloir que j'amène une armée d'ailleurs pour tuer Boukhara. Ça, on va y donner à Dzungar. Et ça aussi, très bien. Bah la Sibérie, on va faire des falsifications. On n'a pas de diplomate à envoyer. C'est peut-être pour ça aussi. Kougan. Maroc, ça m'étonne, j'ai pas fait de revendication. Ok. Excusez-moi. Donc... Pour l'instant, l'armée russe est en train de partir de l'autre côté du pays. On va essayer de ramener rapidement nos armées. Ok, ça c'est plutôt pas mal. Il y en a des territoires. Ouais, la Circassie. Ok, que l'on va tout simplement transformer. Par contre, de ce côté-ci, ils arriveraient le 4 octobre. Si on essaye de foncer comme ça, nous on arriverait le 1er octobre. Donc on va essayer de les attraper. Et c'est parti. Siège remporté ici, très bonne nouvelle, on va continuer la prise. On enlève le maximum de territoire, on est passé à 0%. Ok, donc on va regarder cette bataille-là qui va être assez importante. Il faut que nos renforts arrivent, on est bon, léger de 0, c'est pas une bonne nouvelle. Et on perd quand même pas mal sur cette prise de territoire. Et on va faire tomber Ryazan pour essayer de s'avancer hein, vers les armées autrichiennes et qui nous donnent la puissance sur les sièges de Pélim qui a été pris. Très bien. On va même partager l'armée en deux, je crois, pour le coup. Pour couvrir le maximum de territoire.
D'accord, et ils ont décidé de nous foncer dessus. Ils arriveraient le 14 novembre. Donc ça par contre... Alors, je vais faire majuscule consolidation, hein, c'est pour qu'on ait sélectionné l'armée. Pour qu'on ait des régiments le plus fort possible. Vous voyez, 18 000 canons en arrière, alors qu'on va avoir des canons qui vont être pas en bonne place du tout. Donc ça va être compliqué. Allez, on va essayer de tenir ce siège, mais à mon avis, je vais subir une belle défaite là. Sauf si mon armée arrive à temps. Voilà, c'est le cas. Donc vous voyez que j'ai mes canons qui sont pas bien placés. Mais on a réussi à repousser l'armée et à faire bon un peu moins de dégâts que ce qu'ils nous ont fait, mais au moins on les a repoussés. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mes armées vont pouvoir se reposer un petit peu. Ok, fin de la paix avec Bukhara. Donc j'ai amené une armée de ce côté-ci, on pourra les attaquer très bien pour terminer hein, ces armées-là tout simplement. Et est-ce que j'ai une flotte sur Constantinople? Pas du tout. J'ai pas l'air d'avoir ça. Donc on va commencer sur Constantinople. Et on va l'appeler commerce Constantinople. Alors généralement je mets Constantine pour Constantinople, hein, donc ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout le même pays, mais c'est pour moi, pour m'y repérer tout simplement. Ok. Et on va pouvoir relancer d'autres constructions de flotte. Alors pour l'instant c'est que du commerce, il faudrait bien sûr faire plus peut-être de navires de galères pour pouvoir tenir les combats pour l'instant. Mais bon après si on a suffisamment de flotte, on peut par le nombre dépasser nos adversaires. Et j'ai pas regardé où était la puissance militaire des Russes. Ah, on est passé en deuxième place mondiale, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les Russes, ils ont dû tomber un petit peu bas. Voilà, ils ont que 45 000, 47 000 effectifs, régiments, pardon. Et après, ils ont bien sûr beaucoup plus en armée. Après, je sais pas de quel côté ils veulent attaquer encore. Ils essayent de regrouper leurs armées. Ok, ça regroupe un peu tout. Ils vont du côté de Vladimir. D'accord, donc s'ils vont du côté de Vladimir, ça m'arrange. Dans un sens, puisqu'ils s'en prennent pas à cette armée-là tout de suite. Ah, ils passent carrément à côté de mes armées. Pourquoi pas. Je pense qu'ils ont pas bien aimé les raclés qu'on leur a foutus. Allez, on va avancer du côté de Toula. D'accord, oui, parce que l'Autriche leur a mis une déculottée de ce côté-ci, très bien. Là, je vais partager mon armée en deux. Et on va commencer les sièges un peu plus efficaces. Ça fait mal, 8% d'attrition durant l'hiver. On prend vraiment beaucoup, hein. Ok, bon, on va garder les points d'administration. Sivas, on a perdu bon casus belli contre la Lituanie, je m'en moque. Et dès qu'on a un diplomate de disponible, on attaque rapidement Bukhara. Allez, Constantinople de ce côté-ci. Constantinople. Et c'est quoi la première flotte? D'accord, c'est le commerce Constantine qui n'a pas voulu prendre le nom que je lui ai demandé. Voilà. C'est fait. La 12e flotte, c'est quoi? Elle est en commerce où? Commerce flotte... commerce Goa. Que je sache.
Goa, voilà. Et on va pouvoir attaquer Goa, peut-être même la Sibérie, au point où on en est. On n'a pas d'alliés, ouais, on pourrait même attaquer la Sibérie pour récupérer des territoires. Mais on va déjà attaquer Bukhara. Ah, j'ai pas vu, j'ai une bataille là. Oula, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est une erreur de ma part. On va perdre, je pense, cette bataille là. Je suis pas arrivé à temps. Ils vont sur Tampov. Ok. Pas question, voilà, on leur fait peur. C'est jamais une bonne... là, j'avais pas fait attention du tout à ça, et ça, c'est une grosse erreur. Bon, heureusement, l'Autriche suit et vient attaquer les armées qui traînent, mais... nous, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Ah, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait ce que je voulais. Bon, tant pis. Ok, ça c'est bon. Alors on va commencer à prendre Penza, on va aller prendre la capitale. La Lituanie qui veut passer, on va accepter. Alors la Lituanie qui est plus notre allié, hein, mais on va lui permettre certains accès quand même. Pour ça qu'il faut faire un petit peu attention. Et j'avais dit guerre avec Bukhara, dès que possible. Ok, donc on envoie là-dessus. Le Gondwana qui n'est pas notre allié, mais qui est en guerre actuellement contre la Castille. Pourquoi il est en guerre avec la Castille? Ah, parce qu'elle est alliée au Vijayanagar, d'accord. Bon, la vassalisation, ça ne sera pas possible. Amélioration des relations, briser les liens royaux, non. Soutenir les rebelles, surtout pas. Par contre, transférer la puissance commerciale, oui, si on peut en récupérer. Ça nous donnera aussi un peu de puissance. Ok, ça on accepte. Avec l'alliance, on passera à des niveaux un peu plus hauts, ça sera très bien. Ok, alors j'avais dit des falsifications du côté aussi du Maroc. Je l'ai passé, je suis sûr. Voilà, ça c'est bon. Marrakech, ça c'est bon. Et on va améliorer les relations quand même avec certains de nos vassaux. Donc Dzungar et... pour pouvoir les annexer aussi assez rapidement, on va donner des provinces à Dzungar avant. On a attaqué Ming aussi, qui sera notre prochaine cible. Mais je pense qu'on va d'abord attaquer le Maharashtra, ça sera pas mal aussi. De ce côté-là. On a gagné un siège ici. Très bien. Très bien, très bien. Et nous avons encore des flottes qui arrivent à destination. Allez, Constantinople. Nous avons gagné Sibir et Komi. Ok. Toi. Constantinople encore. Et je vais prendre un de mes... parce que là, on a quand même du commerce qui passe par ici. Vous voyez qu'il y a 55 pièces d'or qui arrivent. Donc on va essayer... est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on a suffisamment pour transformer ceci en nœud commercial? Est-ce que l'on peut en faire notre... Ah, parce que je suis en guerre, d'accord. Donc on va juste collecter les revenus. Alors, on est au golfe d'Aden. Alexandrie. On va faire comme ça. Et de ce côté-ci, on va transférer la puissance commerciale. Et on va voir si on gagne pas plus d'or de cette façon-là.
Alors attendez, j'ai des armées qui ne font rien ici. Ça serait quand même la moindre des choses qu'elle fasse quelque chose. Qu'on prenne des territoires. Allez, on va sur Vladimir aussi. Là, on les met vraiment mal, nos amis russes. Enfin, nos amis. C'est nos meilleurs ennemis, pour le coup. Et plus on aura de territoire, mieux ce sera pour le score de guerre. Allez, on va essayer de finir juste un siège et puis on se laissera là pour cet épisode. Par contre, je vais améliorer les relations. Tombouctou qui est en guerre actuellement, oui, avec nous, normal. Améliorer les relations, voilà. Bukhara qui se passe très bien, on verra ça bien sûr dans le prochain épisode. Quand ça se terminera. Dzungar c'est notre vassal, donc pourquoi on devrait l'assujettir? Bref, pourquoi pas. Allez, on va juste voir un siège qui se termine et on s'arrêtera là pour cet épisode. Où on aura quand même fait une bonne bataille. Là, on est déjà en train de prendre Moscou, donc la petite nation d'Arabie a fait quand même un bon travail. Là, on les aura bien écrasés, les Russes, pour le coup. 56%. On a beaucoup de sièges qui se passent vraiment très bien. Nos diplomates qui font leur travail aussi tranquillement. Ok, donc siège de Bukhara terminé. Donc là, par contre, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc, bonne guerre contre la Russie. On a fini, on détruit Bukhara au passage. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On va pouvoir continuer la guerre après contre le Maharashtra, Orissa. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Peut-être attaquer la Sibérie d'ailleurs au passage. Pourquoi se priver? Mais on verra ce que ça coûte aussi en expansion agressive, parce qu'il va pas falloir dépasser les 100%, sinon on va être pas très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!